Les 3 palettes de maquillage à avoir si tu as des sous-tons froids. Colorimétrie de Girl Boss. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques au travers de l'image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui vous permet d'exprimer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur, et si vous arrivez à maîtriser votre image et à montrer votre authenticité, votre singularité, vous allez attirer les bonnes personnes à vous et les bons événements. Alors, si tu es nouvelle sur cette chaîne, d'emblée, j'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos un e-book totalement gratuit qui va parler des 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Suis-moi aussi sur Instagram où tous les jours je partage plein de tips sur la mode, le côté fashion, mais aussi sur tout ce qui est morphologie et mindset. Et aussi, abonne-toi à cette chaîne pour accroître cette communauté de girl boss, et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Mais rentrons dans le vif du sujet. Dans la dernière vidéo, nous avons vu quelles sont les 3 palettes de maquillage à favoriser si tu as des sous-tons chauds. Si tu as plutôt des sous-tons chauds, donc tu es plutôt printemps ou automne comme saison de référence, je te conseille de regarder la vidéo, la dernière vidéo, et aussi regarde toute la série sur la colorimétrie si tu as envie de savoir quel est justement quel est ton sous-ton. Il y a toute la technique ici, je t'explique tout de A à Z. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler des palettes de maquillage à avoir si tu as des sous-tons froids, et donc si tes saisons de référence sont plutôt l'été ou l'hiver. À ce moment-là, donc, ça veut dire tout simplement que tu as plus de bleu, qui te, comment dire, les couleurs avec plus de bleu te vont davantage, et donc il fallait que je te trouve des palettes contenant des teintes plus bleutées. Donc le petit récap sur la distinction couleur chaude, couleur froide, je te le fais quand même parce que peut-être tu n'as pas tout regardé précédemment. Concrètement, une couleur chaude, c'est quand on rajoute dans la couleur de base, on rajoute des pigments jaunes, et là dans la couleur froide, comme je vous ai dit, on rajoute plutôt des pigments bleutés, et donc c'est des teintes un peu plus bleutées. Donc la première propale que je t'ai fait, c'est de acquérir une palette de Urban Decay. Donc voilà, on joue quand même assez safe, c'est des super belles marques. La palette qui s'appelle Ultra Violet. En effet, déjà le nom est tout un programme. Comme je vous ai dit que vous êtes flatté plutôt par des couleurs bleutées, bah forcément Ultra Violet, déjà vous avez beaucoup de bleuté, beaucoup de violet à l'intérieur de cette palette qui vont vous permettre de réaliser des maquillages au sous-ton froid, ce qui va particulièrement vous flatter. La palette, elle coûte 52 €, elle est vendue chez Sephora. Petit disclaimer, je ne suis pas du tout rémunérée si vous cliquez dessus. Ce n'est pas une collab, ce n'est pas de l'affiliation, donc c'est juste une sélection que j'ai faite pour vous, et j'ai mis les liens juste pour que vous puissiez y accéder plus rapidement, si ça vous dit. Et donc là, on va trouver 12 fards à paupières ultra pigmentés dans cette palette, avec du violet, de la lavande ou même du prune. Donc vraiment des tonalités qui vont te flatter si tu as un sous-ton froid. Nous avons 4 typologies de fards différents à l'intérieur de cette palette. On a les mat, on a les brillants, on a les satinés, et on a aussi des métalliques. Si vous voulez par exemple transformer un look de jour, un look du soir, vous prenez les fards métalliques et tout de suite ça rajoute beaucoup plus d'intensité. La deuxième palette que j'ai trouvée pour vous, et franchement elle est chère mais je la trouve magnifique pour ceux qui sont flattés par les sous-tons froids, c'est une palette Dior. Elle est plus petite que les autres comme vous pouvez le voir à l'image. Moi je l'ai pas parce que ces tons là ne me vont pas spécialement, mais je la trouve vraiment très belle, et j'ai vu des personnes qui ont fait des looks avec. Franchement elle est super jolie. C'est la palette 5 couleurs couture de Dior dans la référence 279
19 Denim. C'est une palette avec plusieurs tonalités de bleu qui va permettre de vous concocter des looks de jour ou des looks plus de soirée et notamment des smokies dans les tons du bleu. Et aussi pour celles qui aimeraient bien se maquiller mais qui ne veulent pas spécialement des maquillages un peu dramatiques dans les tons foncés comme ceux qu'on peut faire avec la palette Dior, je vous ai trouvé aussi une palette qui a plutôt de tons neutres mais dans les sous-tons froids et c'est la Naked Basic 2. Elle vaut 29,90 €. Vous la trouverez aussi chez Sephora et à l'intérieur donc on a, comme le nom l'indique, plutôt des nudes, plutôt des teintes pour tous les jours, mais des taupes, mais qui ont quand même un sous-ton froid ce qui va particulièrement vous flatter. Donc la palette Naked 2, elle est adaptée au sous-ton froid. Par contre, je vous l'ai pas dit dans l'autre vidéo, si vous avez plutôt des sous-tons chauds et vous voulez toujours faire des tons neutres, vous pouvez prendre la palette Naked Basic, donc la normale, et celle-ci elle présentera plus des tons chauds. Mais la Basic 2, elle va vraiment avoir des sous-tons froids. Elle contient 6 fards à paupières, donc comme je vous l'ai dit, elle est plus petite par rapport aux autres, mais c'est aussi très pratique à amener en week-end ou à amener pour des retouches ou même au travail. Vous voyez, si le soir vous avez une soirée, vous pourrez toujours l'amener avec vous. Elle a un format très pratique et du coup assez facile à transporter. Est-ce que tu as déjà testé l'une de ces 3 palettes? Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs aussi des palettes assez chères comme les palettes de marque, comme les palettes Dior tout simplement? Est-ce que tu as déjà essayé quelque chose de la gamme Dior? Ça m'intéresserait de savoir si tu es plutôt entrée de gamme ou plutôt très haut de gamme pour le maquillage. N'hésite pas à me le marquer dans les commentaires. Aussi, encourage-moi s'il te plaît, si ça te plaît cette chaîne, si ça t'a plu cette vidéo, en me mettant un pouce bleu et en t'abonnant à la chaîne, en n'oubliant pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Suis-moi aussi sur Instagram et je te dis ciao et à la prochaine.